Madame, monsieur, bonsoir. Don de sang, un geste qui sauve. Bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. Sauver des vies, soigner de nombreuses maladies également. Selon l'OMS, entre 1 et 3% de la population devra donner son sang et ainsi sauver des vies régulièrement. Alors, à quelle fréquence faut-il donner son sang? Quel est le pourcentage de donneurs de sang en Côte d'Ivoire? Quelles sont les conséquences, par exemple, pour le donneur de sang? Qu'est-il prévu en Côte d'Ivoire pour célébrer la journée mondiale du donneur de sang? Et ça fait l'actualité. Ève Boué nous propose son élément de reportage et nous recevons juste après notre invité ressource. Abdoulaye Doumbia est cadreur de profession résident à Mans. La quarantaine révolue, il est donneur bénévole de sang. Il s'acquitte de cette tâche tous les 3 mois depuis plus de 2 ans au Centre national de transfusion sanguine, CNTS de Mans. Ce qui m'a encouragé d'abord, moi-même, souvent quand je partais à l'hôpital avec des enfants, et souvent les femmes pleurent, les enfants n'ont pas de sang. Donc vraiment, je me suis décidé, j'ai dit ça c'est pour sauver une vie. Puisque c'est important pour faire don de sang. Le sang est en nous. Donc on va mourir avec. Donc c'est mieux de sauver une vie. Abdoulaye a compris et exhorte ses semblables à faire le geste qui sauve. J'ai vu des amis qui refusaient au début de venir donner des sang, mais c'est quand les enfants ont eu besoin de sang, ils couraient maintenant pour venir. D'autres pensaient que c'est sur le champ on donne le sang. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. Tu viens donner ton sang, ils vont analyser un peu, ainsi de suite. Donc vraiment, j'appelle, je lance un appel à toutes mes connaissances, à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui m'écoutent, de venir faire les dons de sang. C'est important dans la vie. Donner son sang sauve des vies. Les transfusions de sang et de produits sanguins sauvent des millions de vies chaque année. Un acte humanitaire qui malheureusement connaît des difficultés liées à la rupture de produits. Le CNTS de Mans dessert les régions du Tonkpi, du Kavali, du Guémon et du Bafing pour une population estimée à 3 300 000 âmes. Selon la norme internationale, pour être autosuffisant en produits sanguins, il faut pouvoir prélever 1% de la population. Ça voudrait dire qu'il faut pouvoir prélever annuellement au moins 33 000 poches de sang. À ce jour, comme vous parlez donc de l'année antérieure, nous sommes pratiquement à 16 000 poches de sang collectées. Donc vous voyez un peu le gap qu'il y a par rapport, bien sûr, à la population générale de notre zone de couverture. Au niveau national, le besoin est estimé à environ 300 000 unités de poches de sang par an. Au 31 décembre 2023, le Centre national de transfusion sanguine CNTS a collecté 234 011 poches de sang, un record dû aux efforts du CNTS et au vol. La journée du 14 juin décrétée par l'Organisation mondiale de la santé OMS, Journée mondiale du donneur de sang JMDS, sera d'une part une occasion pour remercier les donneurs bénévoles et d'autre part sensibiliser les populations à donner leur sang pour sauver des vies. Nous sommes de retour en studio. Nous recevons le professeur Sekongo Yassangui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Touré. Vous êtes directeur général du CNTS, qui est donc le Centre national de transfusion sanguine. Exactement. Alors, selon ce reportage, on a le sentiment qu'on est de plus en plus enclin à donner son sang. Vous partagez ce sentiment après cet élément? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministre Pierre Ngou Demba, de traduire tous nos remerciements à la direction générale de la RTI pour l'opportunité qu'ils nous donnent chaque fois de venir sensibiliser la population sur la question du don de sang. Très bien. Alors, comme tout à l'heure on l'a vu dans le reportage, les Ivoiriens aujourd'hui sont de plus en plus enclins et disposés à faire le don de sang. Nous tenons encore à dire merci à toutes ces personnes généreuses. Nous aurons l'occasion encore de leur traduire tous nos remerciements au cours de cette émission. D'accord, je vous remercie. Alors, donner son sang, on a compris que cela peut sauver des vies. Est-ce que lorsqu'il y a problème de sang, est-ce que lorsque l'on trouve et on donne le sang qu'il faut, est-ce que ça sauve systématiquement la vie? Écoutez, tout dépend d'abord de la maladie, tout dépend de la rapidité avec laquelle on met le sang à disposition, mais tout dépend également du niveau du diagnostic auquel le malade est arrivé à l'hôpital. Vous savez, je donne un exemple tout simple. Au cours d'un accident de la circulation, on ne souhaite pas, mais lorsque le patient saigne abondamment, s'il y a un retard dans l'acheminement du malade aux urgences, s'il arrive également aux urgences, si le diagnostic n'est pas posé tôt, qu'il faut rapidement une poche de sang,
une situation catastrophique peut se produire. D'accord. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir sauver une vie. Mais en tout état de cause, il faut savoir que quand on presque du sang, c'est vraiment dans une situation d'urgence. Donc, le sang permet de sauver des vies. Alors, dites-nous un peu, quand on donne son sang, le sang va où? Quand on donne son sang, le sang, d'abord, le Centre national de transfusion sanguine, lorsqu'il prélève le sang est acheminé dans nos structures, dans nos locaux. Ce sang, une fois arrivé au Centre national de transfusion sanguine, est testé. Quand on dit testé, ce sang, il y a un certain nombre d'examens de laboratoire qui sont réalisés sur les prélèvements de sang qui sont effectués chez les personnes apparemment saines. Et cela permet de dire ce qu'on appelle la sécurité transfusionnelle, donc de sécuriser cette poche de sang, d'être sûr que le sang qui a été prélevé est indemne de toute autre affection pouvant contaminer la personne qui va recevoir ce sang-là. D'accord. Voilà. Et quelle quantité de sang est-ce que l'on nous prélève? Alors, nous prélevons au maximum 450 millilitres de sang, moins d'un demi-litre de sang. On a combien de litres de sang dans le corps? Alors, l'être humain possède entre 5 et 6 litres de sang. Donc, ça veut dire que cela n'a aucune incidence? Aucune incidence. À peine un dixième du volume de sang qui circule en un être humain est prélevé lors d'un don de sang. Et comment les 6 litres se reconstituent lorsque l'on boit? Alors, il faut savoir que l'organisme humain est constitué de telle sorte qu'il existe un réservoir de fabrication des cellules sanguines. Ce réservoir, c'est la moelle osseuse qui est continuellement en train de fabriquer des cellules sanguines. Et en fonction du type de cellules sanguines, vous avez des durées de production du sang. Et cela, c'est un phénomène qui est continu dans l'organisme humain. Donc, il n'y a pas de risque quand on finit de faire un don de sang. La masse sanguine, en général, se reconstitue à partir de 4 heures, 8 heures de temps. La masse sanguine se reconstitue. Pour ce qui est des cellules, en général, à partir de 72 heures déjà, vous avez un renouvellement des cellules sanguines. Donc, ça veut dire que la personne qui a malheureusement eu un accident, ce réservoir de sang, la moelle osseuse n'arrive pas à reconstituer aussi rapidement qu'il faut pour sauver? Non, ça dépend. Au cours d'un accident, la moelle osseuse continue de travailler. Le problème, c'est que si vous avez fait un accident et que vous avez une rupture au niveau d'un vaisseau qui fait que vous vous videz, c'est comme un seau d'eau. C'est comme un seau d'eau. Quand le seau est percé, vous mettez de l'eau, il continue de se vider. Voilà. Mais s'il n'y a pas, une fuite quelque part, ça se reconstitue très vite et on retrouve le taux d'hémoglobine normal qui nous permet de vivre décemment. D'accord. Est-ce que donner son sang, est-ce que l'on ne s'expose pas par rapport à une contamination quelconque? Non, le fait de donner déjà son sang, il y a peu de risques de contamination. Je dis bien, il y a peu de risques. De toutes les façons, le risque zéro n'existe nulle part. Le risque zéro n'existe nulle part. Voilà pourquoi, au cours d'un don de sang, les équipes du Centre national de transfusion sanguine prennent toutes les dispositions pour bien désinfecter le site. Parce que quand on vient piquer, on crée une effraction et on peut emporter un germe qui est collé sur la peau. Mais soyez rassurés, les équipes du CNTS sont très bien outillées et le matériel qui est utilisé est un matériel à usage unique. Donc, les risques de contamination à ce niveau n'existent pas. Par contre, le sang qui est prélevé peut être vecteur de transmission de maladies. C'est-à-dire que si le sang qui est prélevé n'est pas suffisamment sécurisé, au cours de la transfusion du malade qu'on veut sauver, on peut malheureusement lui transmettre d'autres affections qui existaient chez la personne qui allait faire le don de sang. D'accord, d'où les vérifications avant. Exactement. La transfusion. Exactement, d'où les vérifications. Aujourd'hui, 100% des poches de sang qui sont prélevées au Centre national de transfusion sanguine sont testées. D'abord, pour le groupe sanguin, parce qu'il est important de savoir quel est le groupe sanguin du donneur et il faut donner exactement le même groupe sanguin au malade qui en a besoin. Ensuite, il faut s'assurer que les infections virales telles que l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, la syphilis ne sont pas contenues dans cette poche de sang. Voilà, donc voici un peu un certain nombre de mesures de précaution qui sont prises et nous tenons à rassurer la population ivoirienne. 100% des poches qui sortent du Centre national de transfusion sanguine sont sécurisées à 100%. Vous conservez le sang pendant combien de temps? Alors, le sang, la durée de conservation du sang dépend du type de sang qu'on produit. Parce que ce que nous prélevons chez un donneur de sang, on appelle ça le sang total. C'est le sang qui contient toutes les cellules sanguines. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en fonction de la maladie, il y a des types de cellules qu'il faut donner aux malades. Okay? Et donc, selon le type de cellules qui est séparé, le sang est conservé entre 5 jours et 1 an. 5 jours pour ce qu'on appelle les plaquettes sanguines, ce sont des cellules qui nous empêchent de saigner. Entre 35 et 42 jours pour ce que le commun des mortels connaît, ce qu'ils appellent le sang, mais nous on les appelle les concentrés de globules rouges ou le sang total. Donc la durée de conservation est entre 35 jours et 42 jours. Et le plasma, qui est vraiment un liquide qui contient beaucoup d'autres éléments, il est conservé aux alentours d'1 année. D'accord. Avec tous ces efforts que vous faites, pourquoi est-ce que, malheureusement, il y a des articles que l'on lit où on dit qu'il y a un trafic de sang?
par exemple, dans des cliniques clandestines, c'est vrai, mais trafic de sang, comment ça se fait que ce soit possible? Ou bien est-ce que ce ne sont que des mauvaises rumeurs? Non, écoutez, je pense que chez nous, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Okay? Déjà, il faut savoir que le phénomène du trafic, il existait antérieurement, avant 2022, parce qu'il existait une disparité au niveau du prix de cession du sang. Le prix de cession variait entre 1 000 francs pour les hôpitaux de niveau 1, les formations sanitaires, entre 25 000 et 25 000 francs dans les cliniques privées. Vous voyez, donc imaginez, très souvent, il y avait des petits malins qui préféraient faire des bons de sang comme si le malade se trouvait dans une structure de niveau primaire. Ils vont payer le sang à 1 000 francs au centre de transfusion sanguine et ce sang n'est pas redirigé vers la structure où le bon a été émis. Donc, ce sang est utilisé dans une clinique où il est revendu au prix fort. Et donc, afin de mettre fin à tout ce phénomène de trafic, l'État, le ministre de la Santé actuel, le ministre Pierre Ngoudenba, a donc fait un plaidoyer auprès du gouvernement et l'État a pris cette décision le 8 mars qui vise à uniformiser le coût de cession du sang partout, que vous soyez au privé comme au public, à 3 000 francs CFA. Donc, depuis le 8 mars 2022, le sang est cédé à 3 000 francs CFA partout en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le Centre national de transfusion sanguine a mis en place un mécanisme où nous traçons le sang depuis nos structures sanguines jusqu'au lit du malade. Donc, nous pouvons aujourd'hui dire clairement si une poche de sang ne vient pas d'une telle structure, quelle est l'origine du trafic. Donc, à ce niveau, nous tenons à rassurer la population ivoirienne que tout est mis en œuvre. Et également, une des décisions très louables qui a été prise par Monsieur le ministre de la Santé, c'est de faire en sorte que dorénavant, le malade lui-même ne vienne plus chercher le sang. C'est-à-dire? Alors, dans le passé, ce qui se passait, le médecin prescrit le sang, donc il remet l'ordonnance médicale au malade. Le malade traverse toute la ville d'Abidjan, il vient dans nos structures de transfusion sanguine, nous lui cédons la poche et lui-même il transporte la poche pour partir. Le risque avec ça, c'est que le sang doit être conservé à des températures très précises, entre 2 et 4 degrés Celsius. Donc le malade qui ne sait pas ces conditions de conservation, on peut prendre le sang, il va faire d'autres courses, le temps d'arriver à l'hôpital, le sang n'est plus dans de bonnes conditions d'utilisation. Et ça devient donc un facteur de contamination pour le malade qui va recevoir ce sang. Et pourquoi vous le faisiez alors? Plusieurs raisons existaient dans le passé, plusieurs raisons. D'abord, le système transfusionnel n'était pas bien structuré, les moyens n'étaient pas aussi adéquats que ça pour pouvoir acheminer le sang. Mais depuis 2022, l'État s'est vraiment saisi de la question du sang en Côte d'Ivoire. Les moyens ont été mis à la disposition du ministère de la Santé. Donc, le Centre national de transfusion sanguine aujourd'hui transporte le sang jusque dans les hôpitaux. Donc, les malades ne se déplacent plus. Le malade n'intervient plus dans la chaîne de distribution du sang en Côte d'Ivoire. Le médecin, lorsqu'il a besoin du sang pour un malade, il exprime le besoin au niveau de l'hôpital, du dépôt de sang de l'hôpital. Un aide-soignant ou un infirmier va chercher le sang accompagné d'un parent de malade et c'est cet infirmier-là qui vient avec la poche de sang pour être transfusé. Très bien. Alors, on a compris que le sang se paye. On a compris que le prix est homologué aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que c'est toutes les poches de sang qui coûtent 3 000 ou il y a encore des variantes? Les poches de sang coûtent 3 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, quel que soit le type de produit sanguin stable. Et disons labile, en Côte d'Ivoire, c'est 3 000 francs la poche, qu'il s'agit du sang total qu'on connaît, qu'il s'agit de concentré de globules rouges, de plasma, de plaquettes. En tout cas, l'État de Côte d'Ivoire a fait sa part. Là où le coût de production d'une poche de sang aujourd'hui en Côte d'Ivoire est entre 40 000 et 60 000 francs CFA. L'État subventionne entièrement la transfusion sanguine. L'État demande un effort à la population pour continuer de pérenniser cette activité de transfusion sanguine-là. Vous voyez, 3 000 francs, quand on fait un peu un ratio par rapport à tous les avantages que l'État cède aux donneurs de sang. Vous voyez, un donneur de sang qui se déplace, qui vient dans une structure transfusionnelle, quand il est régulier, il repart avec une aide de la part de l'État pour l'aider à payer son transport qui est de 2 000 francs CFA. Voyez, mais juste avant d'arriver au côté du donneur, là on était du côté du receveur. Dites-moi, juste pour terminer ce chapitre-là, il y a différents groupes sanguins, bien sûr. Il y a des groupes sanguins plus rares que d'autres. Alors, quelle que soit la rareté du groupe sanguin, c'est le même prix, c'est ça? Oui, c'est le même prix. Et quelle est la situation, quel est l'état des lieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la quantité de sang reçu par rapport aux besoins? Alors, déjà, il faut savoir que selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc de l'OMS, pour qu'un pays soit autosuffisant en sang, il faudrait qu'il y ait entre 1 et 3% de sa population qui donne du sang. Okay? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes autour de 30 millions d'habitants. Donc, si nous voulons aspirer à l'autosuffisance en produits sanguins, il faudrait environ 300 000 poches de sang prélevées chaque année pour pouvoir satisfaire les besoins en sang en Côte d'Ivoire.
Alors, il faut savoir que jusqu'en 2021, la Côte d'Ivoire était un peu loin quand même du taux de satisfaction. Nous étions entre 58 et 60% jusqu'en 2021. Et depuis 2022, avec l'implication de l'État de Côte d'Ivoire, il y a eu une amélioration notable. Nous sommes passés en 2022 à 86% et en 2023 à 94%. Donc, il y a une nette amélioration de la disponibilité des produits sanguins. Et cette année, nous pouvons vous rassurer que nous pouvons frôler la barre des 100% de disponibilité des produits sanguins en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous allons maintenant parler du donneur de sang lui-même. À partir de quel âge on peut donner son sang? Alors déjà, il faut être majeur parce que le don de sang, c'est un acte altruiste, c'est un acte qui est bénévole, c'est un acte qui est volontaire. Et donc, on estime que vous avez toutes vos latitudes de décision à partir de votre majorité. Donc, il faut être majeur, 18 ans. Et l'âge maximum du don de sang en Côte d'Ivoire a été homologué à 60 ans, compte tenu de l'espérance de vie qui est autour de 57 ans en Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, les bornes, c'est 18 ans minimum, maximum 60 ans en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir donner son sang? Pour pouvoir être donneur de sang. À quelle fréquence est-ce qu'on donne son sang? Antérieurement, la fréquence était de tous les 3 mois. Nous avons ramené cette périodicité à tous les 2 mois afin de pouvoir donner plus de chances de reconstituer les stocks de sang en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la fréquence de don de sang en Côte d'Ivoire, c'est tous les 2 mois. D'accord. Alors, quel est le groupe sanguin le plus recherché? Déjà, il faut savoir que dans la population ivoirienne, le groupe majoritaire, c'est le groupe O, le groupe O positif. Environ 48% des populations vivant en Côte d'Ivoire sont du groupe sanguin O positif. Okay. Et les groupes A positifs et B positifs sont quasiment à égalité, autour de 23-24%. Par contre, les groupes les plus rares, ce sont les groupes négatifs. Donc, les groupes négatifs, tout l'ensemble des groupes négatifs mis ensemble représente à peine 5 à 6% de la population ivoirienne. Donc, vous comprenez que nous ayons souvent des tensions sur ces groupes-là parce qu'on ne trouve pas beaucoup de donneurs. Il peut arriver des périodes où vous avez beaucoup de malades de groupes négatifs qui rentrent à l'hôpital, mais des personnes bien portantes de groupes négatifs ne sont pas venues faire des dons de sang. Donc, cela nous crée souvent des difficultés à ces niveaux. D'accord. C'est pas très... Bon, c'est quand même réaliste de poser la question. Quels sont les avantages? C'est vrai que l'avantage premier, c'est de sauver une vie. C'est ça. Mais quels sont les avantages pécuniaires ou autres pour un donneur de sang? Alors déjà, il faut savoir que pour nous, le plus important, c'est la satisfaction morale que vous tirez, à savoir que vous êtes utile pour votre pays, vous êtes utile pour votre prochain, parce que nous sommes tous des soignants ambulants, nous sommes tous des pharmaciens ambulantes, nous transportons en nous ce médicament qui est le sang qui permet de sauver notre prochain. Nous sommes africains, la particularité de notre société africaine, c'est que nous sommes dans une société où la solidarité est de mise pour aider. Donc, on tire du plaisir à aider toujours son prochain. Mais malgré ça, l'État a décidé de faire en sorte que les donneurs de sang aient des avantages. Quand vous êtes donneur de sang, déjà, vous bénéficiez d'un bilan sanguin gratuitement. Quand vous donnez le sang national de transfusion sanguine effectue toutes les analyses et on vous remet votre résultat. Donc, vous savez si vous êtes bien portant ou si vous êtes malade. Déjà. Mais le bilan sanguin permet de pousser assez loin d'un point de vue maladie. Oui, bien sûr, parce que est-ce que sur la base des examens recommandés, on peut déjà envisager de vous faire d'autres bilans, déjà. Donc, c'est déjà un début, c'est une initiation pour pouvoir faire un bilan beaucoup plus large. Donc, vous avez cet avantage-là de tous les 2 mois, tous les 3 mois, savoir si vous êtes bien portant, déjà. Ensuite, l'État a décidé que quand un donneur régulier vient dans ces structures, donc dans la maison du peuple, l'État vous accompagne pour retourner chez vous à la maison. Aujourd'hui, l'aide au transport est de 2000 francs CFA. Nous avons encouragé la plupart des donneurs à se fédérer, à s'organiser en association, en amicale. Beaucoup d'associations de clubs de donneurs de sang aujourd'hui arrivent à obtenir des rabais de coûts de prestations, aussi bien dans les hôpitaux, dans les grandes surfaces alimentaires, que même souvent dans les établissements scolaires, dans des pharmacies, pour leurs adhérents. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages à être donneur de sang. Et le plus important, c'est que quand vous êtes donneur de sang, le sang est gratuit, quelle que soit la quantité dont vous avez besoin pour vous-même d'abord, en tant que donneur de sang, mais également pour vos parents biologiques, papa, maman, votre épouse ou votre époux, vos enfants biologiques. Donc, ça, c'est important. Ah oui, c'est un avantage notable. Donc, imaginez si dans chaque maison, nous avons un donneur de sang en Côte d'Ivoire, le sang sera gratuit. Donc, je repense, ça veut dire que la personne qui donne son sang régulièrement, en cas de, malheureusement, de situation de besoin, le sang est gratuit pour lui, le sang est gratuit pour quelle lui, que soit la quantité dans la mesure de la disponibilité des stocks. D'accord.
Voilà, le sang est gratuit pour lui. Voilà pourquoi je disais tantôt que si vous avez un donneur de sang dans chaque famille en Côte d'Ivoire, le sang sera gratuit. Parce que dès l'instant où vous êtes donneur, votre famille, vos ayants droit, bénéficient de facto de la gratuité des produits sanguins. D'accord. Donner son sang, est-ce que ça déshydrate ou est-ce que ça donne faim? Écoutez, oui, puisque quand même on vous prélève une certaine quantité de sang, même si elle n'est pas importante. Voilà pourquoi nous recommandons aux gens, avant de venir, de grignoter quelque chose, de manger un peu. Ah, je pensais qu'il fallait être à jeun. Non, il ne faut pas être à jeun justement pour faire le don de sang. Il ne faut pas être à jeun. Généralement, quand on a des examens sanguins, on nous dit d'être à jeun. C'est différent. Les examens sanguins, il y a un certain type d'analyse qu'il faut faire, notamment quand il s'agit de faire ce qu'on appelle la biochimie ou faire de la glycémie. Ça, c'est différent. Mais sur le don de sang, on ne fait pas de la glycémie. Donc, justement, il faut élever votre glycémie parce que si vous n'avez rien mangé depuis la veille, vous pouvez tomber à ce qu'on appelle une hypoglycémie. Et l'hypoglycémie peut vous faire tomber dans les vapes, comme on le dit. Voilà, vous pouvez vous évanouir. Donc, nous recommandons aux gens de manger quelque chose ou bien de bien s'hydrater. Parce que quand vous vous hydratez très bien, le flux sanguin devient beaucoup plus important et ça permet d'avoir une bonne visibilité sur vos vaisseaux, sur vos veines du moins. D'accord. Voilà, pour pouvoir Alors, mais vous l'avez dit plus haut, mais est-ce que j'ai bien saisi quand vous nous dites qu'il faut que la personne soit saine? Je donne un exemple concret. Quelqu'un qui a le diabète ou la tension, qui nous écoute et puis qui souhaite participer également. Est-ce que c'est possible? Oui, alors, pour les diabétiques, on recommande très souvent qu'ils soient équilibrés, qu'ils aient au moins 6 mois d'équilibre de leur diabète. C'est important. Dès l'instant où vous êtes bien équilibré, vous êtes sous traitement, que vous soyez diabétique ou hypertendu, vous pouvez faire un don de sang. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, la journée mondiale du don de sang, 14 juin, qu'est-ce qui est prévu ici en Côte d'Ivoire? Alors, comme vous l'avez dit, c'est une journée mondiale. Depuis 2005, l'Organisation mondiale de la santé a institué donc cette journée à travers le monde qui permet de célébrer donc ces personnes bénévoles, ces héros du silence, de les magnifier. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui donne son sang, qui sauve des vies, est un héros. Malheureusement, il n'est pas vu, disons, dans les grands écrans ou les petits écrans pour dire que voici un héros. Et donc, nous, en Côte d'Ivoire, cette année, le slogan que l'Organisation mondiale de la santé a fixé, c'est 20 années de célébration du don de sang. Merci à tous les donneurs de sang. Alors, c'est vraiment l'occasion cette année de faire l'état de lieu exactement du don de sang en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion également de dire merci à ces héros du silence. Merci à ces personnes altruistes qui, tous les jours, qui bravent les intempéries pour venir tendre leurs bras, pour pouvoir donner ce liquide qui sauve des malades, ces héros qui permettent de rallonger la vie des gens dans les hôpitaux. Et l'État de Côte d'Ivoire a vraiment prévu de les célébrer en organisant une cérémonie officielle qui, cette année, va se dérouler dans l'enceinte du CHU de Yopougon. Nous avons un site de prélèvement à Yopougon. Et donc, la cérémonie officielle, qui est sous la présidence de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, assistée du représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons recevoir l'ensemble des associations des donneurs de sang. Les meilleurs donneurs de sang seront primés. Vous aurez des activités festives, récréatives, avec des artistes. Donc, un meilleur donneur de sang, vous avez dit à quelle fréquence? Chaque 2-3 mois? Tous les 2 mois. Donc, c'est quelqu'un qui donne son sang environ 5 à 6 fois 5 à 6 fois dans l'année. 5 à 6 fois de l'année, un donneur régulier. Et il faut savoir qu'il en existe pas mal en Côte d'Ivoire. Combien de donneurs de sang en Côte d'Ivoire? Alors, déjà, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons dans notre base de données environ 850 000 personnes qui ont fait au moins un don de sang. Et si c'est 850 000, vous avez environ 500 000 qui ont fait qu'une seule fois un don de sang. Les autres 300 000 restants font en moyenne 1 à 2 dons. Mais les plus réguliers, ceux qui chaque année viennent visiter nos sites, font au moins 2 à 3 dons. Nous avons aujourd'hui dans notre système 45 000 donneurs réguliers. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions disposer de 100 000 personnes qui ont compris que dans l'année, il faut faire au moins 2 ou 3 dons. Avec 100 000 personnes qui sont des donneurs bénévoles, qui viennent faire 3 fois ce taxe-là, nous pouvons satisfaire les demandes de sang totalement en Côte d'Ivoire. Totalement? Totalement en Côte d'Ivoire. En plus, au-delà de vouloir aider l'autre, il y a quand même des choses, il y a des avantages. Oui, c'est ce que je vous disais. Déjà, le fait de se savoir bien portant tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est un avantage notable. C'est un avantage notable. C'est vraiment important de surveiller sa santé et nous aidons la population à surveiller leur santé. Nous avons des médecins qui sont très outillés, qui sont disponibles et le donneur de sang, même s'il n'est pas sa date du don de sang, s'il ne se sent pas bien, il peut venir dans nos structures sanitaires, nous le consultons et si c'est une affection qui peut être prise en charge chez nous, nous le prenons en charge. S'il doit être orienté, nous l'orientons, nous l'accompagnons. Souvent même, nous les aidons même à faire l'ensemble des examens qui sont demandés. D'accord. Alors, vous avez un appel à lancer?
Oui, alors déjà, nous tenons encore à dire merci à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, grâce à qui aujourd'hui la transfusion sanguine a connu un véritable essor. Il y a une amélioration considérable des conditions de travail de l'ensemble de mes collaborateurs au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons également le plateau technique qui s'est très bien amélioré. Le Centre national de transfusion sanguine aujourd'hui est présent sur l'ensemble du territoire. Nous disposons de 30 structures transfusionnelles dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Nous nous déplaçons dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux les plus reculés. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer vous-même. Donc, ça veut dire que si on veut donner son sang, on n'est pas obligé de se déplacer. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Il suffit seulement que vous vous regroupez. Vous êtes 10, 15, 20, 30 personnes. Vous nous sollicitez. Nous venons vers vous. Vous avez un numéro vert? Pas un numéro vert, pas un numéro on vert. vous joint comment? Alors, il y a des numéros de téléphone qui sont sur toutes les affiches, donc on pourra les communiquer, il n'y a pas de problème. Et donc, il suffit simplement d'appeler un des collaborateurs ou de se rendre dans une des structures transfusionnelles. Vous dites que je suis dans tel quartier, nous sommes 10, nous sommes 15. Vous nous dites quand est-ce que vous souhaitez que nous venons. Nous venons avec toute la logistique, vous n'avez rien à dépenser. Toute la logistique, l'État s'en charge et nous venons prélever le sang pour le mettre à la disposition des malades dans les hôpitaux. Donc, nous encourageons l'ensemble de la population parce qu'aujourd'hui, déjà, vous voyez, lors du Conseil des ministres du 8 mai, le gouvernement a saisi la pleine mesure. Et donc, le gouvernement a décidé que dorénavant, tous les 3 mois, toutes les institutions de l'État, tous les ministères, les structures déconcentrées, les structures attachées aux différents ministères devront faire des dons de sang. Et donc, c'est un vaste programme national de dons de sang qui est en train d'être déroulé avec le gouvernement. Et nous demandons à l'ensemble de la population, l'État a fait sa part, il faudrait que nous, populations, nous fassions également notre part, que nous fréquentons les centres de transfusion, que nous sollicitons les centres de transfusion. Les cultes, tous les religieux aujourd'hui, vous savez, les religieux constituent un grand vivier de donneurs de sang pour nous. Ah oui, les religieux, ils font beaucoup de sang, que ce soit la communauté musulmane, la communauté chrétienne, et même le ministère des cultes. Ils nous ont ouvert leurs portes et nous arrivons vraiment à intégrer toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire des dons de sang. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Nous sommes donc au terme de notre magazine Ça fait l'actualité, don de sang, un geste qui sauve, et nous l'avons amplement compris. Nous recevions le professeur Sekongo Yassangui, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Merci, Madame Touré. Professeur, merci à vous d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Madame, monsieur, bonsoir.